Je vais te présenter le Mobile Veta. Je dois t'avouer que autant le Notin, je suis pas certain que je quitterai mon Autostar pour un Notin, autant celui-ci, il y aurait de la concurrence s'ils avaient un salon à l'arrière, parce qu'il est pas mal. Voilà la bête. Donc c'est un Mobile Veta, comme tu peux le lire. Il a un profil super joli. Il faut reconnaître. Je pense que si tu le vois dans la rue, tu sais tout de suite que c'est un Mobile Veta. Si tu regardes là au-dessus, je vais le mettre là, voilà. Tu vois, les feux de position sont encastrés dans la paroi, et donc ça lui donne un petit look, hein, tu vois, les feux. Hein. Enfin voilà, il est pas mal. Pour moi, à première vue, en l'ayant vu comme ça, il doit être au niveau de... je vais y arriver, au niveau de l'Autostar. Alors, par contre, mais c'est peut-être parce que c'est un modèle 2020, je sais pas, on demandera tout à l'heure, mais tu vois, ou alors je me trompe, mais je ne pense pas que c'est des halogènes. Ah, si tout compte fait, oui. Donc, je n'ai rien dit. Donc, ils sont vraiment, tu vois, tu as même les feux de position, là, il est vraiment pas mal visuellement à l'extérieur. Alors, il a un look. Ouais, quand il m'a dit c'est une entreprise italienne, ben, je me suis dit tout de suite quand je l'ai vu, oh oui, parce qu'il a le look and feel, le design que tu peux retrouver dans les véhicules, même dans les voitures, hein, dans les véhicules italiens. Ils ont le petit plus en termes de look and feel que d'autres n'ont pas forcément. Tu vois, l'arrière, il est pas mal. C'est tout en LED, hein. Donc à mon avis c'est quand même un des derniers modèles, on lui demandera tantôt. Je vois là qu'il y a aussi la caméra de recul. Enfin voilà, il est à l'extérieur, il a de la gueule. C'est un très très beau véhicule. Alors ici c'est un Mobile Veta Kia i86. Le i86 c'est le modèle où il y a les lits qui sont de part et d'autre à l'arrière. Et il y a le Kia i90. C'est celui avec un lit central. Tu vois, il y a un grand frigo, mais pas aussi grand que chez Autostar. Quand tu ouvres la porte, si ta vitre est ouverte, bah, tu la casses. Donc ça, c'est vraiment pas intelligent. Je pense qu'il y a matière à travailler chez Mobile Veta comme chez Notin. Bah, à mon avis, là, ça doit être juste du rangement, parce qu'ils ont repris vraiment l'avant du porteur Fiat. Hein. Alors, à mon avis, je ne sais pas si tu dois chercher de temps en temps. Hein. Moi, je l'ai découvert dans mon Autostar quand je suis passé au contrôle technique, mais il faut savoir le numéro de châssis, il se trouve là, tu vois. Donc, dis-toi bien que ça doit être vite quand tu vas au contrôle technique, histoire de permettre au contrôleur d'aller vérifier le numéro de châssis. Donc ça, c'est, je pense, les 16 pouces, je regarde, 125, 16 pouces. Voilà, c'est comme l'Autostar, c'est des Michelin Gillis, donc c'est vraiment le top et confortable. Je l'utilise sur mon Autostar, j'en suis super heureux. Alors, dans la deuxième trappe, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est de nouveau encore un peu de rangement. Je pense pas que ce soit un châssis Alco, parce que il y a des espaces comme ça, mais ça n'est pas traversant. Voilà, j'arrive, je vais dur à le dire. Hein. Voilà. On va toujours faire le tour. Je vais ouvrir la trappe. Voilà. Ah, c'est une belle grande trappe. Hein. Vraiment là, super. Alors. C'est du LED aussi, de part et d'autre. Contrairement à Notin, ben, tu n'as qu'un interrupteur ici. Donc là, Notin, point fort, indiscutable, hein, parce que chez Notin, tu avais un interrupteur de chaque côté, tu avais des LED de chaque côté. Elle est chauffée aussi. Il y a des points d'ancrage. Rien à faire, mais mon point de comparaison, c'est mon Autostar. Ici, c'est déjà pas mal parce que tu as de l'ancrage, hein, que dans certains modèles, tu n'en as pas. Cela étant dit, c'est quand même pas, ça vaut quand même pas
allez, c'est lisse, donc peut-être à la limite que c'est très solide, à la limite peut-être même mieux que celui d'Autostar, mais celui d'Autostar m'a fait de l'œil. Alors, ici, quand j'ai vu, j'ai dit, pouf, c'est un élastique. Eh bien non, c'est du métal, c'est un ressort en métal, ça te permet de ne pas forcer les charnières, hein, mais tu ne sais pas attacher ta porte, ou alors, je sais pas comment, mais voilà. Donc, là, moi, je vais dire, c'est un petit moins pour moi, parce que t'es obligé de le laisser comme ça, et si t'as un coup de vent, ben, ça... Ah non, ah bah tu vois, tout compte fait pour le vent, ça va le garder ouvert. Donc j'ai rien dit, c'est une technologie que je ne connaissais pas et qui est pas mal. Tu vois, c'est quand même de la soude ça, hein, on peut pas discuter, franchement. Mais en plus le look, il me plaît super bien. Mais de nouveau, ça, histoire de look and feel, c'est vraiment personnel, hein, on peut pas discuter. Encore du rangement, tu vois. Encore du rangement, en fait, franchement, il y a pas mal de rangement. Là, tu as de l'espace. Bon, on va voir par rapport au prix, évidemment, hein, mais il est pas mal. Il me plaît bien. C'est un Truma, je sais pas si c'est un 4000 ou un 6000. La toilette, je pense que c'est le modèle au-dessus, je vais regarder à l'intérieur, mais que c'est le modèle au-dessus de celui-ci. Ah oui, c'est... Je pense que c'est le tête forte supérieur de celui que j'ai dans l'Autostar et qui est d'ailleurs dans le Notin aussi. Le coffre à le bonbonne de gaz, de nouveau, il n'est pas aussi facile que l'Autostar. Et visiblement, tu n'as pas les lyres, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler avec le gaz. Donc ça veut dire qu'il faudra, si tu veux l'avoir, que tu dépenses un peu des sous pour l'avoir. Ben, peut-être que c'est une option qui est prise dans un pack, hein, je n'en sais rien. Alors là, tu as l'arrivée voilà, pour l'électricité. Ici, tu as l'arrivée pour l'eau. Et tu vois, comme chez Autostar, ils ont, donc à mon avis, c'est un modèle 2021. Ils ont une fermeture à serrure pour l'Adiblue aussi. Je ne crois pas que c'est une Artal, mais en tout cas, elle est pas mal. Hein, t'as tout ce qu'il faut. Je te montrerai l'intérieur hein, aussi. Alors tu vois, eux, ils ont opté pour un autre système de lave-glace qui est bien. Donc aujourd'hui, Autostar a réglé le problème, hein. Mais c'était pas le cas avant. Mais ici, tu vois que ça passe au-dessus. Et donc ça veut dire que l'eau arrivera vraiment bien sur ton carreau, contrairement à ce que j'expliquais, qui n'est pas le cas à chaque fois. C'est une XL, c'est une porte XL, double point, forcé, hein. Enfin, je dis forcé, non. Une belle grande poubelle qui vaut... pour le moment, si je dois le mettre en concurrence à l'Autostar, il tient la route. Regarde un peu ça, regarde un peu. Là, le look and feel, chapeau. C'est italien. Maintenant, comme on l'a dit, c'est italien. C'est magnifique. Alors là, je fais d'abord vite un passage sur l'ensemble et puis je vais te faire découvrir le véhicule. Hein. Donc tu vois là, je te montrerai tout ça, mais comme ça tu as une vue d'ensemble. C'est vraiment chouette, vraiment un super véhicule. On va regarder dans les détails. Tu vois, ils ont même un turbo. Là je pense que ils marquent un point par rapport à Autostar. Non, vraiment, wow, superbe. Je pense que c'est un modèle 140 litres, donc un peu plus petit le frigo que chez Autostar. Alors tu vois ici ils ont pris le parti pris d'avoir une marche pour éviter les passages de roues, j'espère, sinon c'est un mauvais point. Mais donc ils ont un passage de roue, une marche. Ah non, ils ont le passage de roue. Je vais quand même me mettre dedans pour voir en refermant la porte. Non, il n'y a rien à faire, je suis désolé. Je me suis dit, parce que je la vois vraiment grande, c'est une super belle salle de... Franchement, waouh, elle est magnifique. J'espère juste que c'est prévu pour l'humidité, mais elle est magnifique. Franchement, waouh. Par rapport à Autostar, ce qui manque de nouveau, le look and feel, il est magnifique. Voilà, indiscutable. Il y a la trappe. Ce qui manque, c'est des rangements, quoi. Il n'y a rien pour mettre... Ah si, je n'ai rien dit. Là, ok, d'accord, tu vois, même pas on peut mettre son shampoing, etc.
Il n'y a pas pour accrocher le linge. Non, il n'y a pas pour accrocher le linge. Mais alors ça, allons, franchement, non, ça, c'est pas top. Voilà, ça c'est un lit. Donc je répète, ce modèle-là existe soit avec le lit coxa, soit avec le lit central. C'est pas mal. Je vais mettre là comme ça, tu vas voir. Voilà, c'est pas mal. Alors là, il y a une finition qui pour moi, je dois le reconnaître, ne vaut pas celle d'Autostar. Parce qu'Autostar, c'est vraiment le top. Une isolation acoustique. Et je te garantis qu'on sent la différence. Moi qui avais un Challenger avant, je me réveillais chaque fois qu'il y avait de la pluie. Avec l'Autostar, j'entends même pas qu'il pleut, vraiment. Ici, ça l'est, mais je suis pas certain, en sentant la matière, que c'est aussi épais. Tu peux même fermé. Ça, c'est génial. Il n'y a pas sur Autostar. Franchement, Mobile Veta, pas mal. Hein. Je vais quand même reconnaître que la finition d'Autostar est un peu plus recherchée par rapport aux charnières. Hein. Mais ça, si tu veux, va voir dans la vidéo que j'ai mis de mon camping-car, puisque la porte va dans l'autre sens. Mais celle-ci s'arrête ici, donc pourquoi pas. Si tu refermes la porte ici, tu es vraiment dans une salle de bain et t'as de l'espace. Franchement, t'as de l'espace. Oh là là, Mobile Veta, là, tu marques des points, vraiment. Le design est magnifique, vraiment magnifique. Alors, de nouveau, encore un qui n'a pas été capable de mettre pour mettre le porte-rouleau essai, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, bah, tu vois, oh, je me tais. C'est les premiers. Félicitations, vous y avez pensé. Et c'est bien parce qu'il est protégé de l'eau. Alors là, vraiment, félicitations. Mobile Veta, bon point. C'est magnifique. Franchement, là, waouh. Voilà. Et ça marche comment? Ah. C'est comme tout, hein. T'as un beau truc, c'est magnifique, mais t'as pas beaucoup de rangement. Mais enfin, bah si, t'en as quand même. Allez, je vais pas faire la fine bouche. Là, ils ont réussi quelque chose avec le passage de route que Autostar devrait prendre exemple. Hein. Surtout, la toilette, ici, c'est une autre toilette. Je pense que c'est le niveau supérieur. Voilà à quoi Autostar devrait monter, quoi. Alors, là, Mobile Veta, c'est un point fort pour toi, les toilettes qui sont vraiment qualitatives. Là, ce serait vraiment un point qui pourrait faire balancer le choix de certains qui, pas des primo-arrivants, parce qu'eux, ils savent pas encore tout ça, évidemment, hein, mais pour ceux qui ont déjà eu des véhicules, oui, je ne sais pas si tu as vu, mais là, tu as une prise qui est 220 volts aussi. Tu vas me dire, c'est italien, donc on peut pas dire que c'est contraire à la législation française. Une grande ouverture. Tu as encore une grande ouverture là au-dessus, pardon. Ah, c'est vraiment bien. C'est rare d'avoir un grand comme ça. En général, c'est plutôt des 40-40. Allez. Là, par contre, on voit qu'il n'y a pas d'étagère dedans. De nouveau, un bon point pour Autostar par rapport à Mobile Veta. Mais tu as des grandes fenêtres. Tu as, je pense que ça s'appelle des aumônières, hein, pour mettre des trucs avec ton téléphone. Je regarde là en dessous où tu vois sur les écrans, sur les lampes, tu as pour brancher ton téléphone et tu as de quoi le déposer là. Waouh, il est bien abouti, hein. Tu vois, tu as même des haut-parleurs. Ça, je l'ai pas vu ni chez Notin ni chez Autostar à l'arrière. Là, voilà. Ce qui vient d'arriver, ça c'est le danger avec les marches, tu vois. Je fais pas attention et puis je pense qu'après une ou deux gamelles, je ne me ferai plus avoir. Quand tu roules des milliers de kilomètres dans ton siège, t'as intérêt à ce qu'il soit bien. Il est confortable, hein. Franchement, par rapport aux chaussons que j'avais, il n'y a pas photo, quoi. Tu sens que c'est différent. Ouais, c'est plus léger quand même qu'Autostar, les sièges. C'est pas le volant gainé, il n'y a pas les inserts alu, etc. Donc c'est le niveau Fiat le plus bas. Par contre, tu as les commandes au volant et ça c'est génial, vraiment. C'est une boîte manuelle. Allez, c'est le classique, quoi, hein, avec les porte-gobelets, enfin tout ce que tu connais. Là, je suppose qu'il doit y avoir une option pour quelque chose là.
hein, je suppose, hein, parce que sinon il n'aurait pas fait ça comme ça. Voilà. Ouais. T'as plus de place que dans... Et c'est même beau avec la lumière. Hein. T'as plus de place que dans un Autostar, mais t'en as moins que dans le Notin. Parce que ça, le Notin, c'était vraiment un point fort pour lui. Hein, si tu veux voir la vidéo du Notin ou de l'Autostar, je te mets le lien. Ce sera sûrement là de mémoire. Si c'est pas là, c'est là. Tu verras bien. Mais voilà. Donc l'avant, je regarde au niveau des stores. Tu vois, il y a même une finition en bois là, à l'avant. Ah, voilà. Ouais, il est différent. Ah oui, il y en a encore un là. Il est différent que celui d'Autostar. Et il est pas mal en fait. Hein. C'est vraiment superbe. Hein. Ah, oh, c'est pas plus mal. Hein. Ah, il est vraiment bien. Et là... Tu peux mettre en toute description, tu vois, si tu le fermes comme ça, ben, tu as de la lumière et personne ne voit. Le petit côté un peu moins positif, c'est que là, tu as encore un plancher. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est cette fameuse table. C'est la première table portefeuille, et tu vas comprendre pourquoi, qui est vraiment stable même quand elle est fermée, ouverte. Vraiment, elle est super géniale, tu vois. Tu la refermes, c'est vraiment grand. Et là, tu as vraiment une table métallique en dessous pour récupérer la deuxième partie. Et c'est du solide, quoi. Vraiment, je sais pas si tu vois le pied, mais facilement, à mon avis, c'est du 10-10 ou un petit peu plus. C'est la première fois que je vois une table que tu fais ce que tu veux avec et qui est surtout stable. Parce que les tables portefeuille, c'est souvent le problème, c'est pas stable du tout. Donc, chapeau. Voilà, ça, je veux quand même le souligner. Je n'ai pas ce qu'il faut, mais Mobile Veta a innové aussi. Tu vois, tu montes ce bois-là et tu viens clipser ici un support, tu vois, tu le mets là, un support qui se met dessus et c'est le siège route. Donc, je regarde. Ah. Allez, eux, c'est pas la même technique que les autres avec du scratch, c'est aussi du scratch, mais simplement c'est le tissu qui fait office de scratch de l'autre côté. Donc c'est pas mal. Franchement, je préfère l'aimant. Hein. Je dis que tu vois, c'est la même chose que chez Autostar. Un peu différent parce qu'Autostar c'est quand même pas mal. Hein. C'est un dossier qui se relève. Et ici c'est un peu différent, mais il est pas mal non plus quoi. Vraiment, et tu dois pas jouer, tu as juste une partie de coussin que tu dois enlever. Ça c'est un peu normal. Ça. Il est coincé. Ce que j'allais dire c'est la même chose que sur l'Autostar, il faut le camp, mais non parce que il faut déjà beaucoup. Ce serait à voir à l'usage. Voilà. Ah, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est top. Voilà pour la partie salon. Oh, il est dur, mais c'est bien parce que ça veut dire que ça le maintient bien. Mais alors, il est stable. C'est super. C'est un sommeil à latte. Des deux côtés, si tu vois, tu attaches. Donc ça ferme vraiment bien. C'est top. Là, c'est encore des rangements. Je sais pas ce que tu peux mettre, mais on trouve toujours à mettre. Hop, allez, on soulève. C'est écrit issue de secours. Ça va être compliqué de sortir par là. Ah non, là, franchement, là, Autostar, faut que tu voies ça. Pas possible. Pas possible. À la limite, il n'y a plus que toi qui ne l'a pas, quoi. Tu vois, ils ont une tablette, comme chez Autostar, c'est bien. Et il y a les anti-catastrophes que j'appelle ça. Alors là, super. Pas mal. Franchement, pas mal. Ils ont une crédence.
aujourd'hui Autostar là aussi, avant c'était pas le cas. C'est une prise de 120 volts, qui pour moi n'est pas forcément mise au bon endroit. Il n'y a pas de hotte, peut-être qu'il y en a une en option, je ne sais pas. Les porte-épices, tu peux rajouter aussi pour mettre ton essuie. Un peu spécial. Je vais regarder pour voir si c'est avec possibilité de le mettre quelque part ou pas. Tu as un bel évier, il est large, pas profond. Mais enfin voilà, il est bien. C'est du bois du marin, donc à mon avis avec du stratifié dessus, ça a l'air pas mal. Il n'y a pas d'anti-goutte. Bon point pour Autostar, pas pour Mobile Beta. Et en deux parties, je trouve que c'est un petit peu chaud, quoi. Enfin, ça te permet quand tu l'as comme ça d'avoir vraiment un plan de travail totalement fermé, quoi. Alors là, ils sont toujours sur un feu, un 3 feux. Aujourd'hui, la tendance est d'avoir un 2 feux, parce que c'est vrai que quand tu as un 3 feux, c'est un peu compliqué. Moi, sur l'Autostar, pour le moment, j'ai un 3 feux. Et l'avantage, quand ils sont en ligne comme ça, c'est que tu peux quand même les utiliser. Mais tu as d'autres modèles, et ça, c'est surtout pour les primo-arrivants que j'explique, qui sont en L comme ça. Et tu as toujours, dans ce cas-là, un que tu ne sais pas utiliser. Voilà. Donc, c'est bien soit d'avoir un 3 en longueur comme ça, c'est un moindre mal, mais un 2 qui est beaucoup plus esthétique, c'est bien aussi. Ça, franchement, c'est super joli. Super joli. Et efficace parce que c'est en dessous de l'évier, ça. Hein. Donc c'est pas mal. Alors, les boutons sont assez design. Ils te semblent être, quand tu risques de le voir comme ça, être du plastique. Mais en réalité, c'est un peu caoutchouteux. C'est des trucs de qualité, quoi. Je suis vraiment étonné par le Mobile Beta. J'aime vraiment. Là, c'est une partie électrique et tu as les arrivées de gaz. Ah, franchement, la cuisine, elle est magnifique. Sur ce côté-ci, vite fait, encore une armoire. Là, c'est encore un peu de rangement. Pas grand-chose, mais c'est du rangement. Tu as une prise de 120 volts. La prise 12 volts, c'est tout ce qu'il faut pour remettre la TV. C'est coaxial. Je vois pas la HDMI, mais enfin, ça, c'est un câble à passer. Alors, elle, assez classique, hein, c'est pas mal. Pour la TV, ça. Ici, il manque la roulette, à mon avis, ça a encore été subtilement retiré. Truma, Inet, à mon avis, n'ont pas le iNet dessus. Hein. Un beau tableau. Bon, en général, tu as toujours les mêmes choses que partout, hein, mais en tout cas, il est plus design que celui de chez Autostar qui ressemble à un véhicule low cost. Ça, c'est un peu dommage, quoi. Ça, c'est pour l'ouverture chauffage, je sais pas. Là, c'est pour l'eau, hein. Mais je ne sais pas si c'est pour... ce que je vois qu'il y a un dessin de résistance. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pour que l'eau ne gèle pas. À poser comme question. Alors là, tu as le nécessaire pour le panneau. C'est pas un MPPT, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, pour récupérer le courant fait par ton panneau solaire. Donc ça voudrait dire que tu as déjà un panneau solaire dessus. Voilà. C'est beau. Allez. Si je dois comparer le look, c'est vraiment un truc italien, c'est magnifique. Le design, c'est un peu moins bien, il faut quand même le reconnaître que Autostar, mais vraiment, je suis dur quand je dis ça, c'est parce qu'il est vraiment bien. Mais enfin, qualitativement, je pense qu'Autostar, c'est un tout petit peu au-dessus, quoi. Mais voilà. Le frigo, voilà. Ça, je l'avais sur un autre de mes véhicules. Ça, c'était à 160 litres. Celui d'Autostar, il est un peu plus haut et plus profond surtout. C'est pour ça que ceux-ci donnent l'impression d'être grands, mais en fait, ils ont moins de profondeur. Donc, et pour moi, le 175 litres, comme j'ai dans l'Autostar, avec 2 enfants, c'est vraiment assez important, quoi. Bon, la douche, elle est magnifique, vraiment magnifique. Juste ce que j'ai expliqué, ça, c'est messieurs ou mesdames, les ingénieurs,
c'est pas top ça. Mettez-vous à la place des gens qui se lavent. Mais à part ça, elle est extraordinairement grande. Franchement, là, waouh, vraiment. Les toilettes, de nouveau, hein, le bois, c'est vraiment waouh. Les toilettes, je le répète, c'est magnifique. C'est AutoStar, c'est ça que tu dois mettre. Franchement, ça te coûte 200 € en plus. Et tu vas ravir les gens qui utilisent tes véhicules, quoi. Non, vraiment là, j'ai refait le tour, je vais pas le faire, mais c'est vraiment bien pensé. Félicitations à Mobile Veta sur ce plan-là. C'est pas mal. Je découvre parce que j'ai jamais été intéressé par ce type de lit. Tu vas me dire, pourtant c'est bien, parce que quand t'es fâché avec madame, dormez chacun de votre côté. Et d'un autre côté, quand t'es content, tu remets tout en place et tu peux même être à 3 ou 4. C'est de l'humour, Ne le prends pas au premier degré. Alors, bon, là, t'as pas d'étagère. Ça aurait peut-être été bien. Enfin là, c'est une petite, je vois pas comment il pourrait faire. Mais ça aurait été bien. J'avais fait le tour. On voit que la finition, c'est quand même un cran en dessous des deux autres, que ça soit Notin ou Mobile Veta. Mais c'est vraiment la finition esthétique, parce que tu vois le store bateau, il est un peu moins qualitatif, il n'y a pas les bords sur les côtés. Mais d'un autre côté, tu as quand même les fenêtres qui sont top. Donc moi personnellement, je préfère ne pas avoir les bouts de tissu qui sont sur les côtés et avoir ce type de fenêtre qui s'ouvre les fenêtres à cliquer, quoi. Ça, c'est comme AutoStar. Notin fait mieux à ce niveau-là, mais le prix est différent aussi. Je regarde dans les trappes, je pense que c'est par là qu'on va finir. Tu as des tiroirs, je pense que je vous avais déjà montré tout à l'heure. Tu as des tiroirs, tu en as 2. Hop. Là, c'est le fameux coussin que tu vas remettre au-dessus. Je suppose qu'il y a quelque chose qu'on tire. Ah ouais, tu vois, c'est une planche. Tu mets la planche comme ça, ça doit pas être confortable pour dormir, mais enfin, c'est juste le temps de dire bonjour, de plutôt dire bonne nuit à madame. Mais ça a le mérite d'être là. C'est des sommeils à latte, tu vois. T'as le coffre qui est fixe, donc ça c'est bien parce que la soute elle est grande et elle reste grande, que ce soit dans les voyages ou quand tu es à l'arrêt. Alors, je te dis, moi qui utilise, il y a beaucoup de place. Puis tu vois, t'as même, je sais pas si tu vois, mais t'as encore des étagères là sur le côté. Vraiment, t'as beaucoup de place. C'est génial. Donc, je disais, la soute, il faut pas te dire, si t'es un primo arrivant, que tu n'utilises que quand tu es, quand tu transportes. Ouais, là, c'est le trauma, mais j'ai regardé exactement ce que c'est comme trauma. Je plains les techniciens quand ils doivent intervenir. La soute, par exemple, nous, quand on arrive, toutes nos courses, on les met là. Comme ça, on a de la place. Tu vois, tu as encore un grand rangement là. Donc la soute, elle est utilisée dans les transports quand tu fais ton trajet pour mettre tout ce que tu as besoin, mais aussi quand tu es à l'arrêt, tu te mets dans un camping, tu l'utilises aussi. Donc il faut pas croire que la soute ne sert que pendant les voyages. C'est vraiment intéressant. J'ai pas vu où était la batterie, donc à mon avis, la batterie, elle doit sûrement arriver ici. Je suis pas certain, mais voilà, c'est un peu un détail. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est te montrer la différence. Donc là, tu le vois, c'est l'intégrale. Et je vais te montrer le profilé vite fait, parce que l'intérieur, c'est le même. Donc, je vais pas m'amuser à te le remontrer. Si ce n'est quand même que tu vas voir que même ici, que c'est un lit central, c'est la même chose. La soute, elle est toute, parce qu'elle est immense. Je sais pas si tu vois, mais elle est immense. Je sais pas si le châssis le permet, mais en termes de volume, tu pourrais rentrer une moto là-dedans, sans problème. Voilà, tu vois, il est pas mal. Et c'est la même cuisine, c'est juste le lit que je te disais, tu vois. C'est un lit, bon, à mon avis, le lit a été utilisé. Je ne sais pas, d'Eindhoven, si c'est vos collaborateurs ou des clients qui l'ont essayé, mais bon, voilà, point de vue. Mais sinon, c'est le même principe, c'est les mêmes fenêtres, sauf que ici, évidemment, c'est un profilé, que l'abeille s'ouvre, donc tu peux avoir de l'air quand tu es à l'arrêt, mais sinon, c'est tout à fait la même chose, quoi. Sauf qu'ici, si je regarde, voilà, c'est ça la différence entre un profilé
et un intégral. Dis-toi si t'es un primo-arrivant. Les primo-arrivants, c'est pas une insulte, les gars. C'est juste dire, bon bah, tu ne connais pas bien le monde du camping-car, t'es intéressé, ça te plaît, t'as envie d'en avoir un. Et comme moi je me suis trop vite précipité, j'ai pas réfléchi assez. Et c'est pour ça que j'ai changé assez rapidement 2-3 fois de véhicule parce que ça ne correspondait pas à mes besoins, pas à mes envies, à mes besoins. Donc tu vois, un profilé, ben, tu as de l'espace de rangement là au-dessus, tu vois, tu as de la fenêtre, c'est facile pour aller te mettre dans ton poste de pilotage. Un capucine, ce qu'on voit de moins en moins, mais un capucine, tu as juste le lit au-dessus, donc faut faire attention à ta tête quand tu vas t'asseoir, hein. Mais au-dessus c'est un lit fixe. L'avantage c'est que tu dois pas le défaire et le refaire, le lit il est tout le temps. L'inconvénient c'est que tu passes en général sur les autoroutes françaises en catégorie 4 et même quand tu appuies, ils disent oui mais monsieur vous avez quand même trop haut, oui mais monsieur vous avez une remorque. Aujourd'hui avec l'intégrale que j'ai qui fait 2,92 de haut, je passe en catégorie 2 partout. Avec mon profilé que j'avais, il était à 3,15 m et je passais comme pour les camions, quoi. Donc tu payes beaucoup plus cher sur les autoroutes. Et puis tu as une prise au vent, donc tu consommes plus, etc. L'inconvénient pour moi avec le profilé, mais je ne sais pas où est le bouton pour le descendre, mais c'est qu'une fois que tu descends ça, tu n'as plus accès à ton salon, tu vois, quand tu descends le lit. Si quelqu'un dort là, toi qui dormais dans la chambre derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu sais même pas venir boire ton café, etc. parce qu'il descend. Vraiment, voilà, c'est vraiment pas pratique. Mais de nouveau, si tu es une personne que vous êtes à deux, que vous dormez derrière, vous n'avez pas besoin de ce lit, à la limite, c'est peut-être une option que vous ne devrez pas prendre, quoi. Bon, pour moi, conclusion, franchement, le Mobile Veta, c'est top. C'est top. Vraiment, c'est un bel outsider. Maintenant, je suis pas objectif dans ce que je vais te dire, parce que je te dirais, aujourd'hui, je pense toujours que ce serait l'Autostar que j'achèterais, mais c'est parce que moi j'ai acheté un Autostar. Donc c'est logique que je te dise que c'est celui-là. Bah, si pour moi c'était pas logique, je l'aurais pas acheté, quoi. Et comme ça fait à peine 1 an que je l'ai, je suis très content de l'avoir et je voudrais pas avoir un aujourd'hui. Mais je peux te dire que si j'étais à l'achat, le Mobile Veta, je me serais arrêté pour aller le regarder parce que franchement c'est top, vraiment. T'as le Kia i86 et i90, la seule différence c'est le lit séparé et là le lit central, mais c'est le même prix. Donc que tu choisisses le lit que tu veux, c'est la même chose. Il est long, 3,47 m, et l'Autostar que j'ai c'est 39, donc c'est un long véhicule et je comprends qu'il soit confortable comme il l'est. Largeur 2,35, c'est un des plus larges, hein. Je pense que le maximum c'est 2,45, mais 2,35 c'est plus d'ailleurs que l'Autostar. 2,95 m, le mien fait 2,92 m, donc un petit peu plus haut. L'étard, 3,5 tonnes. Si tu le prends en 4 places carte grise, je suis certain que tu es en surcharge. Si tu rajoutes au moins un auvent ou une attache, un attelage, tu dépasseras et tu vas tout le temps être en infraction. Faut faire gaffe parce qu'en Belgique, ils sont occupés d'installer des balances. Il y en a déjà 2 dans le Hainaut qui mettent ça sur l'autoroute, dans l'asphalte, et ils détectent le poids des véhicules à leur passage. Et quand ils sont en surpoids, un peu plus loin, ils se font arrêter pour contrôle, quoi. Donc, tu as intérêt ici à le prendre en 3,650 tonnes au moins. Mais puisque ça, c'est un permis poids lourd, autant que tu le prennes directement en 4,250 tonnes, comme ça, tu seras tranquille. Tu vois, l'ordre de marche, c'est 3,120 tonnes, alors qu'il n'y a pas encore tout, hein. Tu dois encore ajouter au moins le haut vent, quoi. C'est un 140 chevaux. Pour moi, c'est le minimum quand même sur ce type de véhicule. Je dirais même, moi, j'aurais tendance à le prendre en 160 chevaux. Donc, c'est une boîte manuelle. J'ai regardé parce que je ne m'en souviens plus maintenant. Même pas si on a regardé. Ouais, c'est bien une boîte manuelle. Si tu passes en automatique, tu as vraiment intérêt à prendre les 160 chevaux. La dimension des lits, d'un côté c'est 1,98 et l'autre 2 mètres, donc c'est 2 mètres sur 80 à l'arrière, mais tu peux rajouter la pièce au milieu. Tu as la dimension du lit pavillon, c'est très confortable, 1,90 sur 135. Maintenant, moi, c'est très confortable pour moi qui fait 1,65 m, 66, mais celui qui fait 1,85 m, c'est un peu short, quoi. Mais ça, c'est le problème dans tous les camping-cars.
Tu vois, les prix, franchement, c'est pas déconnant, quoi. Franchement, tu as un paquet d'options, un régulateur, Airco. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a, tu te renseignes. Hein. C'est pas le but de cette vidéo de t'expliquer tout ça. Mais c'est un combi, un Truma combi gaz C6. Ah, alors c'est peut-être juste gaz. C'est pas le H6. Parce que le H6, c'est électricité et gaz. Mais par contre, il a le CP+. Donc ça veut dire que tu peux mettre les températures de ton véhicule à température avant que tu n'arrives, à distance avec ton téléphone. Ça te permet quand tu es au sport d'hiver d'arriver dans un véhicule qui est chaud sans attendre qu'il doive chauffer. Il a un panneau solaire, c'est pour ça qu'on a vu tantôt ce qui sert de réguler le courant, et tu as la tare évidemment 3 tonnes 650, ça confirme bien ce que je te dis, hein. Tu as intérêt à le mettre en poids lourd si tu veux pas être en infraction. Voilà David, c'est la 3e vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, j'ai déjà fait 2 présentations, une sur le Notin et une sur l'Autostar. Je t'invite à aller regarder dans la playlist, tu les retrouveras. Tu verras aussi dans la première vidéo où je présentais Autostar, David qui se présente. Je te laisse l'exclusivité en allant le voir. Hein. On ne va pas le faire répéter à chaque fois. Hein. Et ici, je vais poser quelques questions. Je vais mettre David sur le grill, histoire de mettre une bonne ambiance. Par rapport au Mobile Veta, qui, je dois te l'avouer, me donne quand même des envies de regarder de plus près le jour où je dois changer de camping-car. Il est vraiment pas mal. Donc, je te laisse en tête à tête avec David, et moi je vais lui poser des questions, comme ça je peux voir sa tête quand elle va changer, je lui poserai ces questions. Ce que moi j'ai présenté ici dans la vidéo, c'était le Mobile Veta Kea, c'est la version, ça je pense, hein. Oui, c'est un intégral qui existe de la même manière en profilé, c'est ce que j'ai montré aussi dans la vidéo. Et il y a un chiffre 86 et un 90, 90 pour les Français. Le 86 c'est les lits séparés, les lits jumeaux, et l'autre c'est le lit central. Je ne me trompe pas? Non, je suis quand même fort. C'est juste parce que je sais lire. Hein, mais très exact. Je pense, hein, dis-moi si je me trompe, que on pourrait le mettre proche au niveau du niveau de gamme d'un Autostar, peut-être un tout petit peu en dessous, mais... Oui, c'est... La Mobile Veta, c'est comme le nom fait un peu à entendre, c'est une marque italienne, 100% italienne en fait. Et c'est une marque quand même considérée haut de gamme. En fait, ils ont commencé comme producteurs de meubles dans les années 60, et au fur et à mesure de faire l'expérience, ils ont changé de philosophie. Ils ont dit on va créer un véhicule de loisir, mais on va le faire comme une vraie maison. Et cette philosophie s'est traduite dans ces modèles. On parle, ça c'est Trigano, ça c'est Trigano, ça c'est Trigano. Est-ce que Mobile Veta fait partie de Trigano? Oui. Oui. Aussi. Décidément, ils ont vraiment le bras long. Ils ont tout racheté. Avant, ça s'appelait SEA. Donc, si vous passez sur Google, vous tapez Mobile Veta SEA, vous retrouvez un peu l'historique de ces sociétés. Mais c'est vrai que Trigano, en 2020, ils ont racheté. Ah, c'est tout nouveau en fait. C'est Trigano qui a racheté. Oui. Toutes les marques, c'est 2020-2019 qu'ils ont fait. Mais la marque Mobile Veta existe quand même aussi depuis une trentaine d'années quand même. En parlant de fabricants de camping-car, il est visiblement actuellement très compliqué pour ceux qui ont acheté un camping-car, un motorhome, d'être livrés en temps et en heure. C'est spécifiquement les puces dans les tableaux de bord. Donc il y a un problème au niveau des matières premières en fait. On peut dire que la Chine a racheté tout et que nous on doit un peu attendre ce qui reste en fait. Mais c'est pas chez les constructeurs. Donc les constructeurs en fait ils attendent les châssis d'être livrés. Mais tant qu'il n'y a pas les puces pour les tableaux de bord, le châssis ne peut pas se terminer. Donc ils ne peuvent pas commencer à faire la construction du salon, la salle de bain et tout ça. Donc il y a certaines usines comme en Tchéquie qui font les porteurs fortes. Et là, ils ont fermé un mois carrément. Donc on ne peut pas imputer ça aux fabricants de camping-cars, c'est vraiment au niveau des porteurs. Oui. Ok. Alors,
en général, c'est toujours l'histoire de l'offre et de la demande. Et ça semble se confirmer. Les prix ont tendance à augmenter plus que d'habitude. C'est une impression ou c'est la réalité? Non, c'est vraiment la réalité. En moyenne, normalement, les prix, chaque année, les prix, ça monte. C'est normalement entre 4 et 8% maximum. Mais là, on parle que ça va dépasser les 8%. Parce qu'il n'y a pas que les puces d'ordinateurs qui sont manquantes. Il y a aussi un problème au niveau de l'aluminium et tout ça. Donc, et en combinaison avec une forte demande à cause du Covid aussi. Donc les prix, ça monte. Pour en revenir à Mobile Veta, as-tu une info exclusive à nous fournir sur les futurs modèles Villetta? Oui. Mobile Veta. Ou sur l'entreprise, hein, j'aime bien les scoops. Donc, annoncé je crois qu'il n'y a même pas 2 jours en fait. Mobile Veta va aussi lancer une gamme fourgon premium. Décidément, ils en font tous du fourgon. Oui, même chez nous, on a 10 marques et 5 des 10 marques ont une gamme en fourgon. Mais Mobile Veta, ils vont vraiment faire leur design, leur intérieur, comme vous avez vu ici, mais placé dans les fourgons. Et de nouveau, 3 implantations, 6 mètres, 6 mètres 30 avec les jumeaux et un 6 mètres 30 XL, ça s'appelle cargo. Et là, en fait, c'est à l'arrière, tu as un lit pavillon de 2 mètres sur 1 mètre 60 qui monte, et en dessous, vous pouvez mettre les vélos, c'est avec un système de rails. Donc, c'est spécifiquement pour aller faire des petites... Donc, tout ça dans un van? Tout ça dans un van. Je suis vraiment enthousiaste à le découvrir, parce que... Je vous envoie quelques photos comme surprise, et comme ça, vous pouvez déjà avoir sur les designs. Plus généralement, parce que là, j'ai fini les 3 vidéos que j'avais l'occasion de faire aujourd'hui, vu que le showroom est assez pauvre, vu les délais de livraison. Donc, les gars, si vous devez acheter quelque chose, traînez pas quoi. Si tu avais une information à donner sur peut-être une autre marque, sur qu'est-ce qu'il y aurait comme scoop à avoir chez Urbano aujourd'hui? Alors, en fait, on est en train de construire un nouveau showroom dans la région de Namur. Et là, vraiment, c'est parce qu'on a eu une grande demande de nos clients francophones d'avoir un point de service quand même un peu plus près. En été, il fait beau, on se tape la mer, il n'y a pas de problème. Mais en hiver, faire 200 km pour faire un test d'étanchéité, c'est pas toujours... et pour cette raison, un nouveau showroom, un nouveau point de service, et je vais même dire, ça va être un showroom en 2 étages. Donc là, pour une surprise. Un nouveau point une nouvelle concession en Belgique, alors que le marché est tellement restreint. C'est pas commencer à se marcher les pieds les uns sur les autres? Je vais dire, il y a encore assez de place en fait, parce que, allez, comparé à la Hollande par exemple, qui est quand même un pays aussi de camping-carisme, mais aussi de caravane, on va dire. Là, on fait 3 fois le chiffre d'affaires de Hollande. Hollande est pourtant beaucoup plus grand que la Belgique. Attention, parce que quand tu dis 3 fois le chiffre d'affaires, ça veut dire que vous vendez peut-être plus cher qu'en Hollande. Non, en Hollande, le problème qu'il y a en Hollande, ils ont une taxe, en fait, ça s'appelle en flamand une BPM. C'est un taxe sur tout véhicule motorisé. Donc, pour donner un exemple, un camping-car à 50 000 €, ici, en Belgique, là, il va coûter à peu près 23% plus cher à cause de cette taxe. Mais cette taxe, elle est sur les véhicules de loisirs, sur les voitures normales, sur les mobylettes, tout ce qui a un moteur dedans, il y a une taxe BPM. Ce qui fait en fait que nos clients hollandais, ils sont surtout intéressés par des jeunes occasions. Pourquoi? Là, ils ne doivent plus payer la taxe à 100%, ils doivent payer la taxe à 50%, au fur et à mesure l'âge du véhicule. Ok, je viens me mettre à côté de toi pour la conclusion. Donc si je comprends, ça peut expliquer un petit peu le dumping qu'il y a dans les occasions. On rachète en Belgique ou en France, on va le revendre par exemple aux Pays-Bas parce que c'est intéressant pour eux et pour les concessionnaires qui peuvent reprendre, s'ils sont corrects, le véhicule plus cher ici. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le marché belge. Je te remercie vraiment grandement pour tout le temps que tu as passé avec moi. J'espère que
la réaction sur les vidéos, parce que tu as vu, j'ai les francs, mais en Oui. tout cas, je dis tout haut ce que beaucoup de camping-caristes pensent tout bas. J'espère que ça vous agréera. Je pense, comme je le disais dans une vidéo que j'ai faite, que c'est un peu du win-win. Vous, ça vous donne une vue sur des véhicules qui peut-être ne sont pas toujours faciles, qu'on ne connaît pas, etc. Et moi, ça me permet de donner des informations très intéressantes. Et en tout cas, les personnes qui pourraient venir ici ou dans une autre concession en France ou autre, parce que YouTube c'est immense. Oui, c'est immense. Voilà. En tout cas, ils auront des informations qu'ils n'auraient pas eues si je n'étais pas venu et si tu ne m'avais pas consacré autant de temps. En tout cas, je te remercie. J'espère qu'on pourra refaire cet exercice. J'espère aussi. Quand même que vous m'appellerez parce que vous verrez que les vidéos sont vraiment très intéressantes pour vous. J'espère, hein, n'oubliez pas de liker, etc. Et puis, je te tiens au courant. On se tient au courant. Ce que tu penses de vidéo. D'accord. Allez. Salut Cass. Au revoir.